Bonjour à tous, chers frères, chères sœurs, chers amis, ici à nouveau pour partager un peu de la parole de Dieu. Je voudrais lire, je ne vais même pas lire, je vais vous dire qu'est-ce que vous devez lire. C'est l'évangile de Luc au chapitre 15 où on parle de l'enfant prodigue, du fils prodigue. Cette parole ou cette parabole a été prêchée d'innombrables fois. Et je suis sûr que nous la connaissons presque tous par cœur. Je dis presque tous parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas lu la Bible, malheureusement. Elle a été tellement prêchée que lorsque on en parle, beaucoup de fois on soupire en disant « encore une fois hein, »,« encore une fois ». C'est-à-dire on a tellement écouté sur la parabole du fils prodigue que réellement on se demande encore, toujours la même chose. Mais moi, j'aimerais partager quelque chose avec vous qui a retenu mon attention et qui m'a choqué un peu parce que je ne l'avais pas vu auparavant. Et c'est qu'il y a quelque chose qui j'espère, vous touchera aussi. Quelque chose qui est réellement profond et triste dans cette parabole. Ce n'est pas seulement que le fils cadet soit parti ou que l'aîné n'ait pas apprécié son retour. Le plus triste, c'est que les deux frères, ayant vécu si longtemps avec leur père, ils ne le connaissaient pas. Ils ne connaissaient ni son cœur, ni son amour, ni ses sentiments. Réellement et absolument, ils ne connaissaient vraiment pas leur père. Le fils cadet, lui, il est parti. Il a demandé son héritage et il est parti faire sa vie. Peut-être parce qu'il n'avait pas beaucoup de liberté, il était toujours en train de travailler dans les champs. Peut-être trop de responsabilités, peut-être trop d'exigences, trop de surveillance, d'objectivité. Lui, il voulait seulement être libre et profiter de la vie comme tout le monde. Car, comme tout le monde dit, on ne vit qu'une fois. Et cela signifie bien sûr profiter pleinement de cette vie. Il a demandé son héritage, le père a partagé l'héritage, il n'a même pas protesté, il n'a rien dit absolument. Il a laissé que les deux enfants prennent leur part d'héritage, mais l'aîné est resté avec lui pour travailler, il a continué à travailler avec lui, tandis que le cadet, le plus petit, lui, il est parti. Il est parti, et bien sûr, vous savez ce qui arrive quand on a de l'argent. Comme on dit ici, toutes les mouches vont avec toi. C'est-à-dire tous les profiteurs, tous les maraudeurs, tous ceux qui rôdent quand on est riche, les personnes, tous se sont précipités vers lui. Quand on a vu qu'il dépensait tellement d'argent, qu'il était tellement bien dans son état, il a eu beaucoup d'amis, mais disons des amis un peu de ceux qui veulent profiter de que tu es riche, n'est-ce pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se collent à toi quand on voit que tu viens d'encaisser, quand on voit que tu as de l'argent et que tu dépenses trop d'argent, alors il y a beaucoup de profiteurs qui viennent et qui se collent à tes côtés. Quand on a de l'argent, les familles semblent surgir de partout. Eh oui, quand on a de l'argent, il y a de la famille qui a longtemps qu'on ne sait rien d'elle, qui même nous ont critiqués, qui même nous ont laissés de côté dans certains moments. Quand elles voient cette famille, quand elles voient qu'on a de l'argent, tous ces familles, tous ces familiers viennent
se coller à tes côtés aussi. Ils veulent vivre à tes dépenses, comme tous les maraudeurs, comme tous ceux qui cherchent euh, avoir, avoir des amis riches. Lui, il a dépensé beaucoup d'argent, trop d'argent même. Tous ces familiers qui sont arrivés auprès de lui, tous ces maraudeurs qui sont arrivés auprès de lui, il y a eu un moment qu'il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus de richesse, il n'y avait plus rien. Ce jeune avait tout dépensé avec disons, des prostituées, de tous les plaisirs qu'on avait, du vin, de la bière, de tous les plaisirs qu'il peut y avoir. Et à un moment, eh ben, comme il ne travaillait pas et rien ne rentrait, et tout sortait, ben, il s'est trouvé qu'il n'avait plus rien du tout. Quand on n'a plus d'argent, il n'y a ni amis, ni famille, ni personne. Plus personne semble s'attacher à toi, même si tu es mal. Ils ne veulent même pas te secourir parce que à quoi ça sert, tu ne vas rien leur donner. Il a vu quand il était dans la plus grande des misères. Il a réagi. Nous, comme enfants de Dieu, beaucoup de fois, on va se trouver dans la misère. On va se trouver seul. On va se retrouver sans personne qui vienne nous aider. Il n'y aura que Dieu qui, lui, restera toujours auprès de nous, même si on lui tourne le dos. Il va toujours être près de nous et va tout le temps nous appeler. Il va essayer de nous faire revenir à la maison. Ce jeune homme, quand il s'était vu seul, il a commencé à chercher du travail. Et vous savez où il travaillait? Précisément dans ce lieu où les Juifs et même, disons, les Arabes n'aiment pas, c'est travailler avec les porcs. Il travaillait là. Il était humilié parce qu'il travaillait là où personne ne voulait travailler. Personne de sa race voulait travailler là. Aucun fils d'Abraham, ni de Moïse, ni de aucun des descendants des patriarches voulait travailler avec des porcs. Et là, il était lui. Quand il est resté sans argent, sans rien, sans amis, sans famille, personne pour l'aider. Il a cherché du travail et le seul travail qu'il a trouvé, c'est travailler avec des porcs. Et là, il a commencé à réfléchir et il a réagi. Les ouvriers chez mon père gagnent beaucoup plus et mangent mieux que moi ici. Ici, je n'ai rien à manger. Même je vole un peu je vole un peu aux porcs leur aliment, parce que réellement, il avait besoin d'être alimenté. Mais de quelle alimentation? Celle qui ne sert à rien, celle des porcs, celle qui était réellement quelque chose pour vomir, vomitage. Il n'aimait pas travailler là, mais il avait besoin de travailler là pour gagner un peu d'argent. Et puis d'un coup, il a dit, bon, je veux retourner chez mon père, je veux lui dire, pardon, j'ai péché contre toi, contre le ciel, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et il a pris le chemin de retour, sûrement pas trop à l'aise, pas trop content, mais il a pris le chemin de retour. Combien de fois nous,
comme nous sommes touchés et comme quand on a vu quelque chose de mal, on s'est un peu évadé de nos frères, de nos sœurs, de notre Dieu, de notre Père réel, le Père qui habite au ciel. On s'est tourné, on lui a tourné le dos. Mais beaucoup de fois, on ne réagit pas, on ne revient plus. On a honte de revenir. Je m'imagine ce jeune, tout honteux, reprenant le chemin, doutant si on va bien le recevoir ou si on va lui dire toutes les portes sont fermées. Ceci était vraiment très, très, très douloureux pour lui. Mais quand il était en chemin encore, même s'il était loin, le Père, lui, tous les jours sortait pour regarder le chemin, en espérant le voir revenir. Et en effet, il a reconnu son fils, il a couru vers lui, il l'a embrassé, il l'a ramené à la maison. On a dit au domestique de lui donner pour se laver, l'habiller à nouveau, lui redonner la bague le reconnaissant comme fils. Tout ceci réellement a dû le laisser épaté. Lui, il pensait que peut-être son père n'allait plus vouloir le revoir, mais il a vu l'amour de ce père. C'est là qu'il a compris comment son père l'aimait, comment son père les aimait aux deux. J'espère que nous ne serons pas comme ce fils et qui nous prennent des années à apprendre à connaître notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, c'est notre jour de chance. Nous devons apprendre à connaître notre Père. Ne perdons pas notre temps à réciter le Notre Père sans connaître véritablement son cœur. Quelle tristesse d'appeler quelqu'un Père sans savoir qui il est vraiment. Nous appelons notre Père qui est aux cieux, mais savons-nous que signifie la parole Père? Nous devons connaître réellement l'immensité de l'amour de notre Père qui est aux cieux. La grandeur, sa splendeur. Il nous a fait enfants de lui, enfants de Dieu, par la mort de Jésus-Christ. Il nous a adoptés comme fils. Avant, nous marchions dans ce monde d'un côté à l'autre. On perdait notre temps. Beaucoup de fois, on a même voulu mourir. Quelques-uns, ils ont même essayé de se suicider parce qu'on ne connaît pas la valeur de notre Père qui est aux cieux. Nous devons apprendre à connaître, à connaître son véritable cœur. Souvent, nous ne connaissons même pas nos parents terrestres, disons. Beaucoup de fois, on mène plusieurs années avant de connaître réellement nos parents. On ne connaît pas leurs sentiments, ni leur cœur, ni s'ils sont contents avec nous. Même pas s'ils nous aiment, mais enfin. Je parle seulement de quelques-uns, d'autres savent réellement qui est leur père. Et sont-ils capables de donner leur vie pour nous? C'est ce qu'a fait notre Dieu. Il a donné sa vie pour nous libérer, pour nous donner la liberté. Et qu'en est-il de l'aîné? À lui, le Père a dû dire, « Tu es toujours avec moi. » Et tout t'appartient parce qu'il n'y a plus rien, on a partagé. On a partagé l'héritage. Tout est à toi, la maison,
les terrains, les brebis, tout est à toi, il n'y a plus rien à l'autre. Tout t'appartient. Combien de temps passons-nous à l'église, à assister aux réunions, à prier, à louer Dieu, à chanter, à écouter sermon après sermon, à danser, à donner la dîme, à faire des offrandes, et pourtant, nous ne connaissons pas notre Dieu. Nous avons peut-être une idée de lui, qu'il est amour, qu'il a donné sa vie pour nous, mais nous sommes comme Job. Nous le connaissons de nom et d'avoir écouté après lui. Mais nos cœurs sont si loin de lui. Aujourd'hui, nos yeux te voient, comme Job avait dit. Aujourd'hui, mes yeux te voient. Avant, je ne te connaissais que parce que j'entendais parler de toi et parce que je lisais. Mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Et je reconnais que tu es Dieu et que tu peux absolument tout. Nos cœurs sont si loin de lui. Nous devons apprendre quelque chose. Tout nous appartient. Tout, absolument tout nous appartient. Les promesses, les miracles, les guérisons, la puissance, la paix, la joie, eh bien, tout, on pourrait dire, etc., etc., bien, tout nous appartient en Jésus-Christ notre Seigneur. Nous ne pensons pas tout savoir car nous ne connaissons pas le cœur de notre Père céleste. Quelle tristesse de voir que vos enfants ne vous connaissent pas. C'est triste d'avoir des enfants et qu'ils ne connaissent pas ton cœur, qu'ils ne connaissent pas combien tu les aimes. Mes chers frères et amis, n'attendons plus, apprenons à connaître notre Père. Nous sommes ses enfants. Que nous faut-il? Partir et presque perdre tout pour le connaître. Rester toujours dans sa maison sans savoir, sans jamais savoir de son amour, de sa tendresse, ni le désir qu'il a que vous puissiez le connaître comme Père. Nous devons nous souvenir que tout nous appartient. Tout nous appartient. C'est triste d'aller à l'église et de chanter et de se sentir bien le dimanche. Et nous ne connaissons même pas Dieu. Nous ne connaissons même pas notre Père qui est aux cieux. Nous devons réellement prendre sa parole et apprendre à connaître Dieu. Ne soyons pas comme le peuple d'Israël qui s'est perdu parce qu'il n'avait aucune connaissance de Dieu. Ils avaient un Dieu qui les avait sortis d'Égypte et de l'esclavage, mais ils ne connaissaient pas Dieu. La faute de connaissance a fait qu'ils partent à Babylone. Ne soyons pas comme eux et par la faute de connaissance, nous soyons dérivés vers un autre Dieu, un autre Père qui n'aime pas et qui n'est pas vraiment notre véritable Père qui est aux cieux. Nous devons penser à ceci. Nous devons connaître Dieu, nous devons connaître notre Père. Apprendre à connaître son cœur, son amour, sa tendresse et que
il nous a donné absolument tout, même son sang versé sur la croix du Calvaire. Que le Seigneur vous bénisse et à la semaine prochaine. Amen.